on, can we say it again? Say, there is a cry. Présenter ces temps et ces moments. Je prie que ton esprit puisse toucher quelqu'un de là où il est. Seigneur, que ton esprit puisse visiter quelqu'un. Seigneur, quelqu'un peut être affligé, quelqu'un peut être abattu. Seigneur, qu'au travers de ce message, qu'une personne soit reconfortée. Seigneur, que ton esprit visite les familles. Seigneur, que ton esprit touche les familles. Seigneur, que tes enfants soient bénis, qu'ils soient rencontrés au point de leurs besoins. Qu'en ces temps d'épidémie et de pandémie, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, localise tes enfants et les protège de tout danger, dans le nom de Jésus. Seigneur, que l'Afrique soit protégée aussi, dans le nom de Jésus. C'est ainsi que j'ai prié. Je te remets la suite de ce temps, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un sujet qui m'est venu à l'esprit. Le sujet, c'est un christianisme pertinent en temps de crise. Un christianisme pertinent en temps de crise. Si tu es devant, tu es en train de suivre ça, tu peux répéter un christianisme pertinent en temps de crise. Alléluia. Il faut bien définir le mot pertinent. Le mot pertinent, c'est quelque chose qui tient, quelque chose qui est approprié, quelque chose qui est adéquat. Okay? Et lorsqu'on parle de christianisme pertinent, nous parlons du christianisme adéquat en temps de crise, sinon d'un christianisme intelligent en temps de crise. Et c'est important que nous puissions vivre un christianisme adéquat. Ça veut dire, dans la situation que nous vivons, nous devons vivre un christianisme qui sied, un christianisme approprié. Alléluia. Et c'est pourquoi j'aimerais déjà dire, dans ce christianisme pertinent, la première chose à faire, c'est déjà de respecter les mesures de sécurité. Voilà. La Bible déclare dans Tite 3, verset 1, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. D'être prêt à toute bonne œuvre. Et c'est une bonne chose de pouvoir prendre des mesures de sécurité. Donc, qui sont notamment restés à la maison, aller au travail, ceux qui vont au travail malgré dans ces temps. Respectez les mesures de distance lorsque vous êtes au travail. Se laver les mains avec du savon dès que vous le pouvez. Okay? Lorsque vous éternuez, lorsque vous avez de la toux, mettre la main comme ça. Donc toutes ces mesures, c'est déjà montre un christianisme pertinent. C'est utile de dire le Seigneur nous protège. Le Seigneur ne nous appelle pas à nous suicider ou bien à avoir une foi folie. Ce n'est pas la folie que nous devons vivre. Nous devons vivre un christianisme intelligent. Ça, c'est le premier point, le point d'actualité. Okay? Mais j'aimerais lire ensemble avec vous, je vais lire Ésaïe 43, verset 26. Qui va être un peu le point, le message, le texte de base de ce temps. Lisons ensemble Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26, je vais lire la parole de Dieu. Je ne vais pas lire beaucoup. Je vais commencer à lire à partir du verset 24. Tu n'as pas pris d'argent acheté pour moi les aromates, et tu n'as pas rassasié de la graisse. Tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, et tu m'as tourmenté par tes péchés, et tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, verset 26. Parle toi-même pour te justifier. J'aimerais parler du réveil et par où le réveil doit passer. En ces temps de crise, il est important de discerner, sinon il est important de savoir que le réveil passe par rappeler à la mémoire de Dieu
qu'il a promis. Et d'autant plus qu'en ces temps de crise, il doit avoir un véritable réveil spirituel qui prend sa source dans la prière. Lorsqu'on lit Ésaïe chapitre 1, Ésaïe 60 verset 1, qui dit, lisons ensemble, Ésaïe 60 verset 1. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, sa gloire, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Je disais au départ, la pertinence, c'est ce qui est approprié, c'est ce qui est adéquat. Et en temps de crise, c'est vivre un christianisme qui nous permet d'être équilibrés, intelligents dans cette période de crise. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, en tant qu'Africains, qu'il se lève quand même une sorte de complot contre la population africaine. Les Européens, la pandémie qui est en train de frapper, est en train de toucher beaucoup plus l'Europe, est en train de toucher les Européens. Ils ont plein de cas. Et pourtant, ils pensent à un vaccin et tester le vaccin sur les Africains, comme si nous, les Africains, nous étions des cobayes. Le christianisme pertinent doit nous amener à réaliser une chose, c'est que lorsque on regarde les Écritures et qu'on retourne dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, on se rend bien compte qu'il y a un peuple qui est affligé, un peuple qui vit dans l'esclavage, un peuple qui subit. Et la caractéristique de ce peuple, c'est qu'il se multiplie. Et la Bible nous dit que Pharaon constate que ce peuple se multiplie. Ils sont en esclavage, mais ils se multiplient. Et ça ressemble au peuple africain. Nous sommes toujours sous une nouvelle forme de colonialisme. Mais nous nous multiplions. Nous continuons à nous multiplier. Nous ne mourrons pas. Les femmes font toujours beaucoup d'enfants. Les jeunes, ils sont toujours aussi forts. Nous pouvons le voir dans le sport, dans plein de choses. Et c'est comme si ça dérange une oligarchie, quelque part. De voir un peuple qu'on veut massacrer à cause des richesses qui se trouvent dans son pays et qui toujours a survécu. Et quand je dis nous devons vivre un christianisme pertinent, nous devons pouvoir en tant que chrétiens nous lever, nous dire non. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas des cobayes. Et la Bible dit ceci, c'est que Dieu, il a entendu le cri de son peuple. Et il a entendu le cri de son peuple, il a envoyé Moïse. Alléluia. Et je pense qu'un christianisme pertinent doit nous faire réaliser qu'il y a un Moïse qui est envoyé dans ces temps nouveaux. Et je crois que pour nous, lorsque la Bible déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, ça veut aussi dire que Jésus est celui-là qui est capable de nous délivrer. Non pas seulement du péché, et d'ailleurs qui est le plus important, l'homme doit être délivré du péché. L'homme doit être délivré de la mort éternelle, et cela au travers de Jésus. Mais je crois aussi que le message de Jésus et la délivrance, elle est multidimensionnelle. Et donc le chrétien doit pouvoir réaliser que dans cette multidimension du salut, il doit pouvoir avoir la voie aussi pour sortir l'Afrique, pour sortir nos pays de cette crise, de cette nouvelle forme de colonialisme. Et où les hommes de Dieu, nous devons intégrer dans nos messages le fait qu'il doit y avoir un réveil des Africains. Non pas seulement spirituel pour parler en langue dans les églises, non pas seulement pour connaître les Écritures de façon superficielle, mais je crois qu'il faudrait que nous soyons une église qui se lève et qui prêche un véritable réveil.
source dans l'esprit, qui apporte un réveil dans l'esprit, dans la prière, dans la connaissance de Dieu, mais aussi un réveil qui se manifeste dans nos mentalités. Et la Bible déclare ceci dans le livre de Romains chapitre 1, chapitre 12, verset 2. Que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est temps qu'il y ait un changement de... S'il fallait ordonner ma prédication, je crois qu'il y a un réveil spirituel qui doit se faire, et qui tient sa source dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans la connaissance davantage de Dieu. Dans ces derniers temps, on ne devra plus enseigner à quelqu'un de connaître Dieu. Parce que la Bible déclare que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme le fond de la mer. On ne devra plus dire à quelqu'un, voici comment. Chacun doit avoir une expérience personnelle, individuelle avec le Seigneur. Et j'appelle encore en ce temps de crise, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et la première chose, c'est ça. Le premier réveil, c'est véritablement de connaître Dieu. Mais si nous connaissons Dieu et nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu et n'expérimentons pas tout le message de Dieu, nous allons vivre un christianisme non épanouissant. Et donc c'est le temps de vivre un christianisme épanouissant. Et Jésus dit, je suis venu apporter la... Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'ils aient la vie en abondance. Donc, il doit avoir la vie. Et la vie en abondance. Ceci nous emmène dans un autre point, ça veut dire au-delà du domaine spirituel, mais il doit avoir un changement de mentalité. Pour les Africains de façon générale, mais davantage pour les Gabonais. Nous avons besoin d'un changement de mentalité. Il n'y a pas de développement sans changement de mentalité. Nous avons besoin d'un véritable changement de mentalité. Et je crois que cette conduite au changement ne peut se faire que lorsque nous prenons conscience, individuellement, collectivement, de la nécessité de changer notre manière de faire. Et je pense que encore une fois, Jésus, la parole de Dieu, nous aide à entreprendre cela. Il est temps qu'il y ait la justice. La Bible déclare qu'une nation se lève par la justice. Et il est temps que dans notre société, dans nos églises, davantage les hommes de Dieu enseignent le peuple à vivre dans la justice. Parce que les problèmes que nous avons dans la société sont beaucoup reliés à des problèmes de justice. La corruption, tous ces maux qui engrangent négativement le développement de la nation sont liés à un manque de crainte de l'Éternel. Ou sinon, c'est un problème de crainte de l'Éternel. Et davantage, notre évangélisation doit tourner les cœurs vers Dieu afin qu'il y ait la crainte de l'Éternel. Afin qu'il y ait la crainte de Dieu. Et lorsque nous lisons le Ésaïe 43, que nous venons de passer, verset 23, nous disons, plaidons, venez plaidons ensemble. Verset 43, chapitre 43. Je vais le lire. Verset 26. Réveille ma mémoire, c'est l'Éternel qui parle. Plaidons ensemble. Il faudra que nous tournons vers Dieu, que nous plaidons ensemble. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un changement de mentalité. L'Afrique, pour le christianisme africain, doit s'inscrire dans le fait qu'il y ait un véritable changement de mentalité dans notre compréhension du salut. Nous ne sommes pas sauvés seulement pour prier en langue dans les quatre noms des églises ou pour crier dans les quatre noms des églises. Je pense que dans le changement de mentalité, il faut un réveil dans nos messages, dans nos prédications qui incitons nos fidèles à davantage s'impliquer. Oui, à davantage s'impliquer dans
l'affaire de la société, l'affaire de la cité, donc la politique aussi. Et les hommes de Dieu doivent pouvoir pousser les hommes intègres à pouvoir entrer dans la sphère politique. Lorsqu'on regarde un peu ces dernières années, l'histoire de l'Amérique, on va se rendre compte qu'à un moment donné, les Américains, ils ont même les 20 ou 30 dernières années, à un moment donné, les chrétiens américains ont laissé la politique. Ils ont laissé ça aux mains d'autres, des autres. Et ils se sont rendus compte que les lois qui ont été votées étaient votées contre eux. Je veux dire, l'homosexualité a été adoptée. On était sur le point aussi de légaliser l'avortement. Et il se trouvait que les chrétiens qui pouvaient être des maires dans les villes étaient obligés de marier des homosexuels. 2 hommes, 2 femmes pouvaient venir. Et si le maire n'exécute pas, il est poursuivi ou il est poursuivi coupable. Ceci a incité à prendre, les Américains ont pris conscience qu'il faut qu'ils s'impliquent davantage dans la politique. Pour qu'on ne leur fasse pas voter des lois qu'ils ne veulent pas et on les oblige à les faire. Et c'est pourquoi après, Donald Trump a été, nous le savons, qu'il a été grandement supporté par des groupes chrétiens. Et dans les décisions qui ont été prises sur l'avortement, nous avons bien vu ensemble, en regardant les médias, que l'avortement a été refusé. Et ça, c'est parce qu'à un moment donné, les chrétiens se sont réveillés. Il est important que les chrétiens se réveillent, qu'on soit dans la sphère politique. Nous soyons à l'Assemblée nationale. Nous soyons dans les chambres des parlements pour pouvoir voter des lois. Et lorsqu'on voit qu'une loi est diabolique et satanique, nous nous opposons. Il faut que la voix chrétienne parle dans la nation. Il faut l'implication des chrétiens, non pas seulement dans les églises en train de crier, mais aussi dans la société en train d'impacter. Si dans les régimes financiers il se trouve beaucoup de chrétiens qui ont la crainte de Dieu, et de tout le monde de fond, ce sera difficile de les réaliser. Parce qu'il y aura des hommes chrétiens qui vont dire non, cet argent ne peut pas aller là-bas, c'était prévu pour aller à cet endroit. Ce budget a été mis pour ce ministère, ça ne peut pas aller pour telle entité ou telle personne. Il faut des chrétiens qui se réveillent véritablement et qui imposent leur christianisme tout en se libérant de toute pression et du péché. Parce que c'est des fois la peur des hommes, la peur de certaines autorités. Et quand un chrétien n'est pas assis dans la parole, il ne sait pas en qui il a mis sa confiance. Il ne connaît pas son identité. Facilement, il est temps qu'il y ait un christianisme pertinent, un christianisme adéquat, un christianisme intelligent. Oui, il faut un christianisme intelligent. Il faut un christianisme pertinent dans ce moment. Et durant ce temps de crise, nous les hommes de Dieu, nous devons davantage revoir le message pour inviter davantage nos membres, nos fidèles, à pouvoir s'investir dans la société. Le royaume de Dieu, c'est pas seulement dans les 4 000 églises. Et c'est bien qu'il y ait cette crise pour nous faire réaliser certaines choses. Durant cette crise, nous devons affiner nos âmes pour davantage préparer notre peuple et les chrétiens de façon générale à pouvoir s'investir dans l'affaire de la société, dans l'affaire de la cité. Nous avons besoin de vivre un véritable christianisme, un christianisme pertinent qui impacte la société. Nous avons besoin de voir plusieurs ministères qui sont des chrétiens, des chercheurs. Regardez, quand un chercheur n'a pas la crainte de Dieu, il va fabriquer une arme chimique pour détruire un homme. Mais lorsqu'il y a des hommes intègres qui ont le souci, ils vont découvrir des médicaments pour soigner les hommes. Non pas pour tuer les hommes à des fins économiques, à des fins financières. À des fins financières, non! Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas une véritable implication de l'Église, du corps de Christ, dans l'affaire de la cité. Et je crois qu'il est temps, en tant qu'homme de Dieu, en tant que... Je parle aussi à mes pères dans le ministère. Père avec AIR. De pouvoir davantage inculquer à nos fidèles, de pouvoir s'investir dans les affaires de la cité.
cela. Mais non pas seulement d'être dans ces postes clés et se taire, ou de laisser l'injustice se faire, mais de vivre véritablement la foi, la crainte de Dieu manifestée. Alléluia. Amen, amen. Je crois que dans ce temps de crise, c'est le temps de revoir aussi nos messages. Là où nous mettons l'accent dans nos messages. Nous devons mettre l'accent, je trouve honteux de mettre l'accent sur les offrandes, les dîmes, les sacrifices qu'on donne à l'homme de Dieu et ainsi de suite. Dieu, un homme, c'est lamentable qu'un homme de Dieu le fasse. Dieu lui-même pensera à te bénir. Il va toucher ton peuple sans que tu ne parles. C'est pas là-bas où l'église doit mettre l'accent. On doit davantage mettre l'accent sur manifester le royaume de Dieu dans notre société. Manifester la justice de Dieu dans notre société. Et voir un véritable changement, une véritable transformation de nos mœurs, de notre mentalité, de notre foi. Alléluia. Je voudrais terminer, comme j'ai l'habitude de le faire, de terminer mon message par appeler aussi ceux-là qui ont l'occasion, qui me suivent et qui ne sont pas et qui ne vivent pas en harmonie avec le Seigneur, de pouvoir rentrer dans l'alliance avec le Seigneur. Il n'y a pas de christianisme pertinent sans véritablement rencontrer le Seigneur. Et ce matin, je veux, dans un premier temps, donner l'occasion à quelqu'un qui n'a pas encore fait l'alliance, la paix avec lui, de pouvoir faire la paix avec lui. Et si tu es là et que tu sens de ton cœur qu'il y a besoin de faire la paix avec lui, tu sens que tu as besoin de marcher dans la justice de Dieu. Tes voix, tes pas, tes actions ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mais que toutefois tu sentes un besoin au fond de toi de te rapprocher. J'aimerais simplement que là où tu es, tu mettes ta main dans ta tête. J'aimerais que tu répètes avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es là et que je suis un pécheur et séparé de toi. Je veux me détourner de mes mauvaises voies. Et je veux t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Fais de moi une nouvelle personne. Et fais de ma vie un témoignage pour ceux-là qui me connaissent. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. J'aimerais prier pour toi. Si tu peux mettre tes deux mains cette fois-ci sur ta poitrine. Seigneur, je te présente ton enfant, la fille, ton fils. Seigneur, qui vient de t'accepter dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Je prie, Seigneur, que tu le touches. Je prie que tu le bénisses. Je prie que tu le gardes. Je prie, Éternel, que tu le préserves. Seigneur, Éternel, qu'il garde la foi jusqu'à ce que tu le viennes. Seigneur, qu'il soit sauvé et sauvé pour l'éternité. C'est dans le nom de Jésus que je te le Merci, Jésus. J'aimerais prier pour davantage le corps de Christ dans cette période. Seigneur éternel, je prie que davantage ton Église vive un christianisme pertinent, un christianisme adéquat, avec les problèmes de la société, avec les difficultés de la société. Seigneur, emmène-nous davantage à vivre ce christianisme, Seigneur éternel, qui correspond aux besoins aussi de la société. Donne-nous la force davantage d'apporter le message de l'évangile en toute occasion, favorable ou pas. Seigneur, dans nos familles, dans les milieux dans lesquels nous fréquentons. Seigneur, et avoir un christianisme qui s'élève pour se battre contre l'oligarchie qui peut se répandre dans nos pays, qui peut se répandre dans la société. Cette oligarchie qui se lève et qui manifeste une injustice et un mépris de l'homme. Seigneur, que toute force de l'ennemi qui se lève contre l'homme de façon générale soit brisée et terrassée. Que toute entité, Seigneur, qui se lève, éternel Dieu, contre le développement humain, contre la connaissance de Dieu, Seigneur, dans la nation, que cela soit brisé et terrassé dans le nom de Jésus. Nous nous levons, Seigneur, contre toute principauté, contre toute autorité, contre tout plan machiavélique de l'ennemi. Seigneur, contre le peuple africain et contre les Africains. Seigneur, nous brisons cette chair dans le nom puissant de Jésus et nous déclarons la vie sauvée, Seigneur, dans notre peuple et dans la vie du peuple africain, dans notre église et dans le corps de Christ. Nous déclarons un véritable réveil, un réveil, Seigneur, pertinent. Seigneur, des actions et des chrétiens pertinents. Seigneur, qui dans la société apportent leur pierre d'édifice.
même si nous sommes dans les temps de la fin et que le mal est censé augmenter, mais tu nous as dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et je déclare dans le nom de Jésus que le vouloir et le faire nous soient accordés pour marcher dans tes voies, dans la justice et dans ta lumière. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ici c'était l'apôtre Éric Barreau, du ministère missionnaire Unité de Dieu. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Soyez bénis. Amen.